souhaite bienvenue sur la chaîne Connaissance sans frontières. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et de partager. Connaissance sans frontières, la chaîne de la grande puissance. L'aloe vera et la santé. L'aloe vera peut contribuer à guérir certaines maladies telles que afte. Pour guérir cette maladie, il faut appliquer directement sur l'afte un peu de gel ou faire un bain de bouche avec 1 ou 2 cuillerées à soupe de pulpe pure. Son action est très efficace contre les aftes et toutes les irritations buccales. L'arthrite, c'est l'inflammation de la circulation. Pour guérir cette douleur et cette inflammation, il faut prendre le gel de l'aloe vera et l'appliquer sur la partie où vous sentez la douleur. Et après quelques minutes, la douleur et l'inflammation seront réduites considérablement. Ballonnement, flatulence. Prendre 2 cuillerées pures à soupe d'aloe vera, principalement le gel. Les flatulences et les ballonnements disparaissent dès les premières prises. L'aloe vera réduit les putréfactions dans les intestins et régularise les fonctions en rééquilibrant le pH gastro-intestinal. La brûlure. Faire une application d'aloe vera sur la brûlure pour en apaiser le feu et régénérer la peau. La conjonctivite. Utilisez une lotion à l'aloe vera pour les yeux fatigués ou en cas de problème oculaire. L'eczéma. Appliquez le gel d'aloe vera. Il rafraîchit, hydrate, calme les démangeaisons et régénère les tissus abîmés. La douleur. Appliquez sur l'endroit douloureux. Le gel calme la douleur presque aussitôt. La cystite. Prendre 2 cuillerées pures à soupe de pulpe fraîche d'aloe vera, puis rediluer dans un peu d'eau, avant chacun des 3 repas, à faire jusqu'à la disparition de la crise. L'action anti-inflammatoire agit très rapidement. En cas de cystite répétitive, faire régulièrement des cures d'aloe vera. La démangeaison. Appliquer l'aloe vera localement, il apaise presque immédiatement les irritations et les démangeaisons. Pour une bonne digestion, prendre 1 ou 2 cuillerées pures de pulpe. Le pulpe agit favorablement sur tous les systèmes digestifs grâce à ses nombreuses enzymes. En augmentant la production d'enzymes digestives, il rééquilibre la flore intestinale. Crampes et brûlures d'estomac. L'aloe vera apaise instantanément les soucis digestifs ou de reflux gastrique. Son action anti-stress agit sur les crampes d'origine nerveuse. Il possède aussi une action anti-ulcéreuse. Cholestérol. L'aloe vera procure à notre organisme les moyens d'éliminer naturellement le mauvais cholestérol. La cicatrisation. L'aloe vera améliore considérablement la cicatrisation des plaies et fait disparaître les cicatrices 2 fois plus vite qu'en temps normal. Application fréquente de gel et en cure pour les cicatrisations plus importantes. Circulation lymphatique. Une cure d'aloe vera améliore la circulation lymphatique en favorisant l'élimination des toxines. L'aloe vera cible les systèmes lymphatiques, circulatoires, immunitaires. Entorse ou foulure. Appliquer de la glace sur la blessure, puis faire des applications renouvelées de gel. La fièvre. Appliquer un peu de gel sur le front prévient, réduit et fait disparaître la fièvre. Prendre 2 cuillerées à soupe de pulpe fraîche d'aloe vera pure ou diluée dans un peu d'eau avant chacun des 3 repas. Faire cela jusqu'à ce que la fièvre disparaisse. La gingivite. Prendre un peu de pulpe d'aloe vera dans la bouche. Garder quelques secondes, puis recracher. À faire plusieurs fois. Soulage tous les problèmes de la sphère buccale comme les glossites, aftes, extraction dentaire, infection ou blessure de la bouche. Hémorroïdes. Faire des applications locales de gel au moment de la crise. L'effet anti-inflammatoire et rafraîchissant soulage les douleurs et active la guérison. Herpès buccal et génital. Son effet rafraîchissant enlève la sensation de brûlure et guérit la crise d'herpès. Le mieux est de prendre en cure lorsque l'on se sent surmené et en état de fatigue afin d'éviter qu'une crise ne survienne. Appliquez un peu de gel dès les premières démangeaisons annonciatrices de la crise. Irrigation sanguine. La prise de l'aloe vera favorise l'irrigation sanguine. L'application de l'aloe vera dans le dos soulage les douleurs dorsales. La prise de l'aloe vera favorise une bonne mémoire.
Le rhumatisme. La douleur disparaît après quelques applications. La beauté et l'hygiène. L'aloe vera a une importance capitale dans l'hygiène et l'entretien de la beauté. Pour lutter contre les acnés, appliquez de l'aloe vera sur le visage. Il stimule le renouvellement cellulaire et rééquilibre le pH de la peau. Utilisez du gel pour protéger la peau contre les agressions extérieures. Pour lutter contre la cellulite, faire des applications locales de gel ou de pulpe. La peau devient plus douce et surtout l'aspect peau d'orange s'efface. Possède des propriétés anti-œdème. La cure d'aloe vera régularise le système lymphatique, élimine l'excès de toxines et favorise la circulation sanguine. La prise régulière d'aloe vera agit sur notre système d'élimination des toxines en favorisant sa normalisation et en favorisant une perte de poids. Contre la cicatrice, appliquez le gel d'aloe vera jusqu'à la disparition. Pour lutter contre la chute de cheveux, frictionne la tête avec de la pulpe fraîche d'aloe vera. Laissez agir une dizaine de minutes et rincez, à faire jusqu'à l'arrêt de la chute. Il possède une action préventive contre la calvitie. Pour l'entretien et la brillance des cheveux, il existe de nombreux shampoings et baumes à l'aloe vera. Le gel d'aloe vera est le complément alimentaire idéal des sportifs. Il apporte une solution aux problèmes d'échauffement, des brûlures, foulures, etc. Son effet tonique est très apprécié, d'autant plus qu'il est impossible de le détecter au contrôle antidopage. Contre le vieillissement, appliquez l'aloe vera pour combattre et estomper les rides. Extraction du gel d'aloe vera. Le procédé utilisé pour récupérer le gel d'aloe vera est extrêmement important. En effet, différentes problématiques sont à prendre en compte afin de ne pas altérer ses propriétés physico-chimiques. Les composants du latex ne doivent pas être présents dans le produit final afin d'éviter les propriétés laxatives et l'amertume. Le gel s'oxyde très rapidement en contact avec l'oxygène. Le gel se décompose s'il atteint les 65 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes. Pour récupérer le gel d'aloe vera, il faut d'abord découper les feuilles de la plante, afin d'assurer le développement de cette dernière. Les feuilles les plus proches du sol sont choisies et découpées. Elles doivent être réfrigérées pendant le transport et rapidement traitées afin d'éviter toute oxydation et donc la perte de l'activité biologique. Les feuilles sont ensuite lavées à l'aide d'un bactéricide avant d'en extraire le gel. La méthode traditionnelle consiste à retirer l'écorce du gel à l'aide d'un couteau. Cette technique assez précise permet de ne pas toucher au latex qui pourrait endommager le gel. Une fois récupéré de son écorce et du latex, le gel est de nouveau lavé dans une solution antibactérienne puis placé dans un endroit réfrigéré pendant 170 heures. Cette méthode permet d'obtenir un jus d'aloe vera très pur mais nécessite beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. De ce fait, des méthodes automatisées ont été élaborées et opérationnalisées pour une production industrielle. Conservation du gel. Après l'extraction, placez-le dans le bac de conservation ou dans la porte de votre réfrigérateur ou, à défaut, dans un endroit bien aéré, ni trop froid ni trop chaud et à l'abri de la lumière, garantissant ainsi sa fraîcheur. La pulpe fraîche d'aloe vera ne supporte ni la chaleur ni la lumière. Le flacon doit toujours être sombre ou opaque pour préserver la pulpe de la lumière et des rayons du soleil. Attention! Malgré toutes ces précautions, la pulpe d'aloe vera ne se conservera jamais plus de 2 mois maximum. Au-delà de cette date, ses propriétés s'altèrent. Bon à savoir, les 4 cibles importantes de l'aloe vera sont les inflammations, le système digestif, le système immunitaire et les tissus. L'aloe vera possède une puissante action antibactérienne, antiseptique et antivirale. Pour finir, mes chers amis, je vous conseille de procurer chez vous un pied d'aloe vera car c'est très important pour la santé, pour l'hygiène et pour la santé de la peau. N'utilisez pas de l'aloe vera s'il n'arrive pas à maturité. Il atteint sa maturité après 4 ans de plantation. Merci à tous. Bye bye, à la prochaine.